Seigneur, merci. Agis et même dans la prédication, je te rends grâce et je te bénis, notre Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Père si grand, à compter de cette heure, je veux m'effacer. Sur le pupitre de mon Père, je veux m'effacer et je prie que ton esprit prenne le contrôle. Que tu parles et que toi-même tu te manifestes dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth? J'ai demandé, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut élever un peu le nom de Jésus? Alléluia. On va s'asseoir tout doucement, nous allons parler un peu et nous allons demander au Saint-Esprit de nous toucher. Qui est d'accord? Amen. Je veux avant tout bénir le nom de Dieu pour chacune de nos vies, pour chacune de vos vies, pour le déplacement que vous avez effectué. Acclame Dieu pour ton voisin. Je vais te dire pourquoi j'ai demandé d'acclamer Dieu pour ton voisin. Acclame bien. En fait, ton voisin ne voulait pas venir. Mais Dieu s'est arrangé pour qu'il soit. Donc acclame Dieu parce que... Voilà. Nous voulons bénir le nom de Jésus pour la vie de son serviteur, l'ange de la maison, mon papa, le berger Jean-Eudes Oro. Donc je veux qu'on acclame puissamment le nom de Jésus. Je ne sais pas si je parlais de ton papa, mais moi je dis acclame le nom de Jésus pour la vie de mon père. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui parler, et le thème qui m'a été donné, c'est un thème un peu grand. Je dirais que c'est un exercice pas facile, mais nous allons y faire l'effort, par la grâce de Dieu, de pouvoir parler. Alléluia. Nous allons prendre Acte 2, de versets 2 à 4. Et nous allons lire. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Semblables à des langues de feu. Semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu seras rempli du Saint-Esprit. Si ton voisin de gauche est bizarre, dis à celui de droite, tu seras rempli du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Tu peux t'asseoir. Alors, nous voyons que ce passage marque un moment fondamental dans le récit chrétien. Bien-aimé, Acte 2, à partir du verset 2, vient marquer un moment fondamental dans l'Église. Et je dirais que c'est ce que l'Église a appelé la Pentecôte. C'est-à-dire, c'est la descente du Saint-Esprit 50 jours après la mort de Jésus. Du moins, après la résurrection de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous comprenons que cette scène est puissante. Et c'est une scène au cours de laquelle le divin entre dans l'histoire humaine d'une manière visible et audible. La Bible dit qu'ils étaient réunis tous dans une pièce et tout à coup un vent impétueux entre. D'où ce vent vient, on ne sait pas. Qui l'a emporté, qui l'a amené, on ne sait pas. Mais ils étaient en prière et tout à coup le vent entre dans cette pièce et il y a eu, du moins comme ce que la Bible dit, appelé un vent impétueux. Mais l'action ne s'est pas limitée à juste au vent impétueux. Mais il y a eu la présence de langue de feu qui s'est posée sur chacun d'eux. Amen. Bien-aimés, je peux dire à quelqu'un que cette scène symbolise la transformation intérieure des croyants. Et il y a eu aussi l'universalité du message qui est prêché parce qu'après cette scène, il y a un seul message qui est prêché, c'est ce que les Grecs pouvaient appeler le kérik, qui est la mort et la résurrection de Jésus. Il n'y a pas deux messages. S'il y a un autre message en dehors de ce message, c'est que c'est à vérifier. Parce que le message que nous annonçons, lorsque les apôtres sont sortis de la chambre haute, c'était annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Ils étaient allés annoncer une personne qui n'est pas restée dans le tombeau, une personne qui est ressuscitée d'entre les morts. Une personne que l'Église, ou du moins l'homme a voulu condamner, a voulu tuer. Mais Jésus est sorti vivant du tombeau et Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus monte vers le Père, ne nous laisse pas orphelins et nous envoie le Paraclet, le Saint-Esprit que toi et moi, nous avons expérimenté le jour de la Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans l'octave de la Pentecôte et ce que nous avons reçu n'est pas mort. Le feu que nous avons reçu consume toujours et brûle toujours. Alléluia. Je ne sais pas si tu as reçu quel feu, mais moi je sais que le feu que moi j'ai reçu brûle toujours en moi. Bien-aimés, nous parlons ici de qui? Nous parlons du Saint-Esprit. Certains me demanderont, mais qui est le Saint-Esprit? Ce soir, je veux simplement te donner quelques définitions du Saint-Esprit. Excuse-moi, le thème qui m'a été donné, c'est quand le Saint-Esprit arrive. Point de suspension. Ce soir, le Saint-Esprit va arriver dans ta vie. Je ne sais pas quelle est ta soif, mais le Saint-Esprit va arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin, mais le Saint-Esprit va arriver. Et quand il va arriver, la Bible dit que cela va se passer. Je ne sais pas, mais avant de quitter ici, ça va t'arriver. Ton amen ne m'encourage pas. Alléluia. Bien-aimé, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité avec le Père et le Fils. Il n'est pas la dernière personne. Amen. Il a la même fonction que le Père et le Fils. La Bible dit en Genèse 1, à partir du verset 1, qu'au commencement, la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit existait à la création. Mais il n'avait pas capacité de se mouvoir comme dit mon Père parce qu'il devait être magnifique. Du moins, ce qui devait l'activer, c'était que Jésus devait venir mourir et ressusciter, monter vers le Père pour que lui, il puisse descendre dans sa gloire pour se manifester. Alléluia. C'est pourquoi la création est planée au-dessus des eaux. C'était le souffle, ou du moins c'est le souffle de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne divine distincte du Père et du Fils, mais unie à eux dans une seule divinité. C'est ce que j'ai dit. Il n'est pas la dernière personne. Il est distinct du Père et du Fils, mais il est uni aux deux et il se manifeste de la même manière. Le Saint-Esprit n'agit pas comme si c'était la dernière option, mais il est Dieu. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit n'est pas la dernière option. Il est Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est un pouvoir l'appeler le Ruach HaKodesh, qui veut dire Dieu, qui veut dire Saint-Esprit, ou le Ruach Elohim, Dieu, l'Esprit de Dieu. Il est le souffle du Tout-Puissant, comme j'ai dit. Lorsqu'on lit Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. S'il n'y a pas de souffle de Dieu en nous, il n'y a pas de vie en nous. Lorsqu'on lit Ézéchiel, Ézéchiel dit quoi? Il donne vie aux ossements desséchés. Il est l'Esprit qui donne vie. Je vais dire à quelqu'un ce soir, là où les gens avaient annoncé qu'il n'y avait plus vie, il va donner la vie ce soir dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu va animer quelqu'un, va animer la vie de quelqu'un, va animer la situation qui a trop perduré et va changer cette situation en ta faveur dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est l'Esprit de la création, je l'ai dit en Genèse 1, qui planait au-dessus des eaux à la création. Il est l'Esprit de vie. Romains 8, verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il est celui qui est en nous, qui détruit toute forme de péché et qui nous donne la vie éternelle, bien-aimés. Là où la loi du péché pouvait nous condamner, il est celui qui nous a affranchis. Et parce que lui, il nous a gagnés, nous n'avons plus à avoir peur de la loi du péché. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Parce que nous savons que celui qui a vaincu la mort, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il vit en nous par l'Esprit de Dieu. Donc nous n'avons pas à avoir peur de la mort. La mort peut se manifester de plusieurs manières peut-être dans notre vie. Ça peut être des situations, mais nous n'avons pas à avoir peur de la situation. Ça peut être la maladie, mais nous n'avons pas à avoir peur de la maladie quand nous savons que celui qui est au-dessus de la maladie est en nous. Alléluia. Bien-aimé, il est le dispensateur de la puissance de Dieu. Lorsque nous lisons en Actes 1, verset 8, la Bible dit,
mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je déclare que quelqu'un recevra la puissance du Saint-Esprit ce soir. Et que là où il y avait la tiédeur dans ta vie de prière, cette vie de prière sera enflammée dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est l'esprit de notre adoption, Romains 8:16. L'esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je ne sais pas de qui tu es, mais moi je suis enfant de Dieu. Et parce que le Saint-Esprit en moi, alors j'ai la capacité de dominer toute forme de situation. Et rien ne peut m'ébranler parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est hors moi, hors de ma vie. Il dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est en ce monde. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter avec les choses de ce monde parce que celui qui domine ce monde est en nous. Mais souvent nous avons l'impression que les choses de ce monde nous rendent tellement faibles. Et on se demande, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Est-ce que nous prenons l'habitude même de saluer le Saint-Esprit matin quand nous nous levons? Est-ce que nous avons cette habitude de dire bonjour Saint-Esprit? Oh Seigneur, je veux te dire merci, je veux te rendre grâce automatiquement. Est-ce que quand on se lève le matin, on peut dire Seigneur, je veux louer ta bonté, je veux te saluer Seigneur de là où tu es. Je veux saluer ton esprit qui m'a donné la vie en ce matin. De quels penseront que dormir et se lever est normal? Non. Non. On peut quitter ici et puis demain on va dire mais la personne a prié avec nous. Mais Dieu en a décidé autrement. Se réveiller du moins, ça émane d'un miracle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui est relâché encore en nos vies. Parce que Dieu nous donne toujours une seconde chance. Dieu ne nous donne pas une deuxième chance comme le dit mon Père, mais il nous donne une seconde chance. Dieu pense que nous pouvons toujours rattraper nos erreurs. Il pense que nous pouvons toujours revenir. Il pense que nous pouvons toujours changer de cœur, changer de mentalité, changer de pensée. Mais le matin, quand on se réveille, c'est difficile de dire bonjour. Mais nous sommes les parents qui exigeons que nos enfants nous disent bonjour quand ils se lèvent, sinon il n'y a pas de déjeuner. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La même manière dont tu exiges que ton enfant te dise bonjour, sinon c'est un manque de respect quand il descend du lit. C'est aussi un manque de respect à l'endroit de Dieu, à l'endroit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu descends de ton lit sans leur dire bonjour, et automatiquement tu commences à leur demander: de qui es-tu fils? Demande à ton voisin: de qui es-tu fils? Ou bien de tu es qui enfant? On ne sait pas, hein? On n'a pas cette habitude de saluer notre Dieu. Regarde, même dans l'histoire de la Bible, chaque fois que Dieu apparaît à un homme, il dit: je te salue. À Gédéon, il a dit: salut, vaillant guerrier. À Marie, il a dit: je te salue, toi qui es comblé de grâce. Dieu même sait que dans la déontologie, dans la civilité, il doit saluer les gens. Mais nous, on ne salue pas. Alléluia. Je ne parle pas de toi. Celui dont je parle n'est pas venu aujourd'hui. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le sceau de notre rédemption. 2 Corinthiens 1, verset 22. La Bible dit: le cœur nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il est notre défenseur. Jésus dit que je monte vers le Père, ou du moins, et moi je prierai. Et il donnera un autre défenseur. Il vous donnera un autre défenseur. Avec qui tu combats? Qu'est-ce qui combat tellement ta vie que le Saint-Esprit ne peut pas gérer? Si Jésus dit qu'il est notre défenseur, il n'y a pas un autre défenseur à part lui. Mais pourquoi est-ce que nous promenons des regards inquiets? Pourquoi est-ce que nous promenons des regards qui n'en valent pas la peine? Il dit: je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Lorsque nous levons les yeux vers nos situations, lorsque nous levons les yeux vers nos problèmes et que nous nous posons la question d'où nous viendra le secours, nous avons déjà un défenseur. Mais pourquoi ne pas l'invoquer? Combien de fois on arrive à appeler le Saint-Esprit quand nous nous levons? C'est pourquoi j'ai dit à l'entame de mon propos que le Saint-Esprit n'est pas une option, mais il est Dieu. Ce n'est pas quand il n'y a plus de solution qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il nous a été donné un héritage comme défenseur, comme consolateur.
Alors pourquoi toi tu pleures et puis que tu attends que les hommes viennent te consoler? Pendant que nous avons un consolateur qui n'est pas hypocrite. Mon père a pour habitude de dire que le conseil qu'il peut nous donner, c'est de ne point pleurer devant les hommes de notre situation, mais c'est de pleurer en présence de Dieu. Parce que lui seul a la solution à notre problème. Mais lorsque nous avons l'habitude de pleurer devant des hommes, et quand nous tournons le dos, ce sont les premiers à se moquer de nous. Mais c'est toi, quand tu as un petit problème, tu t'en vas souscrire. Max It, 50 minutes pour expliquer à ta CP, pleurer, mouchoir 500. Et tu vas te plaindre parce que j'étais dans la situation, elle ne m'a pas qu'elle explique mes problèmes là. Ça ne lui dit rien. Tu veux que ça lui dise quoi? Alléluia. Ça ne peut rien lui dire. Parce que je ne pense pas qu'elle a le cœur pour te consoler. Mais le consolateur que nous avons, qui est le Saint-Esprit, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il connaît les sentiments de ton cœur. Il sait qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu traverses. La Bible dit, avant même d'ouvrir la bouche, il connaît déjà ce que nous avons. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je veux ce soir dire à quelqu'un que le Saint-Esprit est le professeur par excellence. La Bible dit que le consolateur, ou du moins l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que Jésus a dit parce qu'on n'est pas familier à la parole. C'est quand tu es familier à la parole de Dieu que tu peux savoir ce que Jésus a dit pour demander au Saint-Esprit de te rappeler les choses de la parole. Mais tant que tu n'es pas connecté à la parole, tu ne sauras pas ce que Jésus a dit dans la parole qui te concerne. Mon père dit que nous avons un papa responsable. Les hommes avant de mourir laissent un testament. Mais moi, mon père, le Seigneur Jésus, avant de mourir, il a laissé 2 testaments. L'ancien et le nouveau. C'est-à-dire ce que je cherche dans l'ancien que je ne vois pas, je peux trouver dans le nouveau. Quelqu'un n'a pas dit amen. Si j'ai fouillé dans le nouveau que je n'ai pas la révélation, je pars dans l'ancien. Il va me dire. Mais je vais arriver à ce nouveau parce que je serai connecté à la parole. C'est ce que j'aurai lu que le Saint-Esprit va venir me rappeler au moment opportun. Quand je serai dans les difficultés, quand je serai dans les situations difficiles, c'est parce que j'aurai visité la parole que le Saint-Esprit va venir me rappeler un verset pour m'aider à sortir de la situation. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi nous devons invoquer le Saint-Esprit? Je vais dire à quelqu'un que il est important de l'invoquer parce que Jésus a dit en Jean 14, le verset 16, que moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, un autre consolateur. Bien-aimé, je vais dire simplement à quelqu'un que l'Esprit de Dieu est avec nous. C'est pourquoi nous devons l'invoquer, parce qu'il est avec nous. Il est avec nous pas pour dormir dans nos vies. Il est avec nous pas pour nous accompagner comme quelqu'un qui n'a rien à faire. Mais il est avec nous pour nous guider. Il est avec nous pour nous éclairer, pour nous consoler, pour nous accompagner tout au long de notre vie. Et il n'y a aucune vie en dehors du Saint-Esprit. Écoute-moi, Jésus ne va pas revenir encore en chair comme ça. Alléluia. Papa dit toujours, Dieu ne réfléchit pas. Il est venu en la condition humaine, on l'a tué. Il préfère venir en esprit. Comme la réponse que Jésus a donnée à Nicodème, on ne connaît pas d'où est le point, d'où le vent quitte, ou du moins le vent quitte. Ici, là, qui peut dire qu'il connaît le point de départ du vent, tel que les livres nous disent que le soleil s'élève ici et se couche ici. Maintenant, c'est difficile, le soleil, mais on ne sait pas où il s'élève. Le pays est dur, souvent même, on ne sait pas où le soleil se lève. Qui peut dire que le vent commence à l'ouest pour arriver à l'est? Personne. Souvent, tu as l'impression que ça tape ton côté gauche, ça tape ton dos, souvent ça vient en plein visage. Il n'a pas de point de départ. C'est comme ça l'esprit se manifeste. On ne peut pas cerner l'esprit. Alléluia. Donc, il est important que Dieu, sous forme d'esprit, le Saint-Esprit soit dans notre vie. Parce que là où les gens voudront t'attendre pour te faire du mal, on ne maîtrise pas l'esprit. Ils ne pourront pas te maîtriser. Tu n'as pas dit amen, non. Bien-aimé, au cœur de nos journées, le Saint-Esprit doit demeurer.
Lorsque nous nous levons le matin, nous devons invoquer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui doit nous guider, c'est lui qui doit nous orienter. Et il n'y a aucune orientation en dehors du Saint-Esprit. Il faut dire Amen. Tu ne peux jamais espérer passer une bonne journée si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. C'est lui qui viendra changer les sentiments de ton cœur. C'est lui qui viendra te donner la capacité de dominer ce que tu penses avoir comme situation qui te trouble. Combien de fois tu invoques le Saint-Esprit en partant au travail? Tu n'aimes pas avoir la tête de ton responsable, oui, mais tu mets le combat dans ton cœur. Combien de fois tu invoques le Saint-Esprit pour dire Seigneur, je soumets le cœur de mon responsable à ton autorité. Je soumets l'atmosphère de mon bureau à ton autorité. Je soumets toutes les charges qui me seront données aujourd'hui à ton autorité. Viens travailler avec moi, Seigneur. Tu étais là quand il avait l'idée de mettre l'entreprise en place. Moi, je n'étais pas là, mais donne-moi l'esprit supérieur. Donne-moi l'esprit d'intelligence. Donne-moi la capacité de percuter ce qu'il veut et d'entrer dans la vision de l'entreprise. Pas pour la gloire humaine, mais pour la gloire de Dieu. En commençant à marcher ainsi, c'est clair que tu seras forcément incontournable dans le travail. Oui, ils ne pourront pas te laisser partir. Alléluia. Je vais dire simplement à quelqu'un ce soir de se laisser porter par le Saint-Esprit. Et se laisser vivifier par son souffle, c'est important. Si le Saint-Esprit est notre consolateur, si le Saint-Esprit est notre paraclet, si le Saint-Esprit est l'esprit de vie, s'il est l'esprit de la création, c'est qu'il connaît toutes choses. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Papa a dit ici la fois dernière que nous ne pouvons plus créer quelque chose, on ne peut rien créer. On ne peut que reproduire. Mais pour mener, ou du moins pour faire une bonne reproduction, il faille que nous ayons le Saint-Esprit. C'est lui qui viendra nous révéler des choses. Tu veux faire le commerce, mais combien de fois tu invites le Saint-Esprit dans ton commerce? Tu te comportes comme les gens d'à côté là. Quand tu arrives à ta table de vente, c'est toi qui prends l'eau. Pia, tu verses. C'est même pas c'est quoi tu veux chasser comme esprit. Ton eau là, mais c'est quelle eau même? Tiens, fais cette table là. Tiens, fais c'était bon. Ça te coûte quoi de t'asseoir, de faire ton signe de croix, d'invoquer le Saint-Esprit? Si ton eau c'est une eau bénite, on rend grâce à Dieu. Mais si c'est l'eau de robinet que tu as versée, il veut dire que tu as juste calmé la poussière, tu n'as rien fait, il faut dire Amen. Non? Parce que même dans les eaux, il y a des esprits. Alléluia. Donc tu veux juste apaiser la poussière parce que tu veux balayer. Mais est-ce que tu as invoqué le Saint-Esprit? Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit de remplir ce commerce, de remplir tout ce lieu, pour qu'aucun esprit perturbateur ne vienne mélanger ton commerce? Non. Et à la fin, tu finis ta journée, tu vois que ton argent n'est pas rentré. Or, tu n'as fait aucune dépense. Normalement, ils ont tout acheté, mais l'argent n'est pas rentré. Parce que tu n'as pas idée de quel client a récupéré sa part quand il est venu. Mais si tu avais le Saint-Esprit avec toi, il y a des choses qu'il allait pouvoir t'éviter. Excuse-moi, tu me diras que mais le Saint-Esprit même il sait, il voit pourquoi lui-même il attend forcément que je l'appelle. Et excusez-moi pour ce que je vais dire. Nos soeurs là, quand un garçon ne vous appelle pas, vous partez. Répondez-moi, est-ce que vous me partez? À moins que c'est monsieur, madame. Mais est-ce que tu marches dans la rue et puis tu t'envoies chez le garçon en même temps? Même si vous me t'appelles, même tu résistes. Non, comprends que le Saint-Esprit aussi n'est pas la petite fille du quartier que tu vois où quand tu te lèves le matin, tu prends ton sachet bleu, en mettant le dessus comme si tu n'as rien à faire. Acclame le nom de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il nous a été donné en héritage, mais nous devons l'inviter chaque jour dans notre vie. Saint-Esprit, passe devant moi. Oui, passe devant moi. Saint-Esprit, accompagne-moi.
Souvent, il va parler notre langage. Souvent, quand tu accompagnes les gens là, où je te mets quand tu accompagnes les gens? Souvent, tu es derrière, non? Et puis la personne est devant, non? Ah, il t'accompagne. Au moins 1 mètre entre vous, le temps, au moins te gifle, le temps, il va réagir là. Il y a déjà la distance. Cet esprit passe devant moi, c'est mieux. Je suis sûr que parce que tu es devant moi, tu arrêtes tout combat qui vient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit arrive? Du coup, rapidement. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, il commence ce qu'on appelle une œuvre transformative. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis la vie que tu menais avant, tu mènes ça au carré. De qui on parle? Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et dans ton même cœur, on trouve encore les noirceurs qu'il y avait avant que tu ne rencontres le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et toi, tu n'as pas changé de comportement. Tu es toujours dans le même langage. Tu m'as oublié. Tu connais ma bouche. Hein? Tu connais ma bouche. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et puis tu es encore dans des vomissures. Non. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas penser à avoir le Saint-Esprit et tu dis que moi, depuis que j'ai le Saint-Esprit, je ne vois rien. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Excuse-moi. Parce que le Saint-Esprit ne perd pas trop son temps. Quand il arrive, il y a forcément de l'impact, il y a forcément un changement. Pierre était bègue, mais lorsque le Saint-Esprit entre dans sa vie, il sort saisi par le feu, il annonce un Jésus qui est mort et ressuscité. Il a la capacité de défier les grands prêtres en leur disant de qui nous devons avoir peur, est-ce vous ou bien de Dieu? Or, le Pierre que nous avons avant, qui ne savait pas parler, il était qualifié de Simon. Simon qui signifiait quoi? Roseau, qui n'était faible, qui ne pouvait rien, il était juste un poltron. Mais il reçoit l'Esprit et il parle. Les grands-pères se demandent, mais d'où est-ce qu'il sort cela? Parce que Pierre qu'on connaît n'est pas allé loin à l'école. Mais comment est-ce qu'il arrive à s'exprimer ainsi? Comment est-ce qu'il arrive à nous confondre? Comment est-ce que Pierre aujourd'hui parle et nous ne pouvons pas parler, nous qui avons la loi, qui dormons, qui lisons matin et nuit la loi? Mais ils ont compris qu'il y a quelque chose qui a changé en Pierre. Qu'est-ce qui a changé en toi quand tu as eu l'Esprit? Excuse-moi, je disais avant la Pentecôte que ne pense pas que chaque année le Saint-Esprit vient. Ah. Le Saint-Esprit ne vient pas comme pas qui nous débalue là. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il ne vient pas chaque période de mai ou bien de juin. Le Saint-Esprit est dans notre vie. Amen. Ce que nous faisons, c'est juste une commémoration pour rappeler ce que l'Église a expérimenté. Tu n'as pas dit amen. Bien aimé, donc le Saint-Esprit s'entretient par la relation. Quelqu'un me demandait un jour, mais comment faire pour que le Saint-Esprit demeure avec moi? Je lui ai posé la même question. Comment tu entretiens tes relations avec tes amis, avec tes collègues? Tu les appelles, tu cherches à les voir, tu cherches à les rencontrer, manger avec eux, sortir avec eux. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Combien de fois tu l'invites? Combien de fois tu l'appelles à sortir? Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il arrive dans notre vie, il révèle la vérité de Dieu et nous guide. Le Saint-Esprit conduit les croyants dans leurs décisions, les oriente dans leur chemin de vie et les aide à discerner le bien du mal. Ce que tu appelles, il était assis et puis quelque chose était dans mon cœur là. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose. Tu dis que tu as Dieu, mais c'est toi à chaque fois. Il y a quelque chose qui m'a dit. Il y a quelque chose, il voulait faire, mais quelque chose m'a dit. Quelque chose m'a dit. Souvent, je suis en train de frustrer le Saint-Esprit. Et tu te plains qu'il ne te parle plus. Mais quand quelque chose n'a pas bien te dire encore. Pour les juste 1, 2, 3 fois qu'il t'a parlé, tu trouves à dire quelque chose m'a dit. Tu as vu comment il te comporte? Comme ta CP vient te donner un son, un béret. Il dit non, il y a quelque chose qui m'a dit, mais c'est pas, il ne sait pas si. Tu as la foutaise. Hein? Demain, moi chez toi, tu ne me vois plus là-bas. C'est ce qu'on fait du Saint-Esprit. Comment ça quelque chose t'a dit? Tu dis que tu es enfant de Dieu et c'est toi qui oses dire quelque chose m'a dit. Hey! Qui se retrouve dans ça?
Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il arrive dans la vie de quelqu'un, il enseigne. Il révèle la vérité de Dieu. Il illumine les Écritures et guide les croyants dans la compréhension de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que la Bible que nous voyons n'est pas Adoras, ce n'est pas roman, ce n'est pas les phrases des Bito. C'est un livre sacré. C'est pourquoi avant de l'ouvrir, prends la peine, même si c'est quelques minutes, appelle le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, qu'il t'aide à comprendre les choses de la parole, qu'il vienne te révéler les choses cachées de cette parole. Il ne s'agit pas de lire et de dire, moi je lis, je ne comprends pas. Mais est-ce que ton intelligence est capable de supporter les choses de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut cerner les choses de Dieu avec l'intelligence humaine. Il faut que le Saint-Esprit vienne agir pour que nous puissions comprendre le message d'en haut. C'est pourquoi tu n'as pas de nouvelles d'en haut quand tu te lèves le matin. Normalement, tel que tu vas te mettre au carrefour pour faire titrologue là, pour surfer sur les réseaux, pour voir il y a eu combien d'accidents là, ou bien c'est où l'eau a rempli là. Il faut t'agenouiller comme ça pour demander au Saint-Esprit, Seigneur, c'est quoi l'information du ciel? Quelle dose d'onction tu veux me donner ce matin? Seigneur, c'est qui tu veux que j'annonce la parole aujourd'hui? Seigneur, le cœur de quel géant tu veux que j'incline encore en ce jour? Demande les informations, il va te donner. Il va te dire, c'est très simple. Adore-moi simplement par ce cantique. Et puis tu ne comprends pas, tu quittes la maison un matin par ton travail, tu es rempli des cantiques, tu chantes, tu célèbres même dans le véhicule. Tu as l'impression que tu es seul dans une pièce. Arrivé au travail, c'est pareil. Arrivé au marché, peu importe où tu vas, c'est pareil. Et tu vois qu'il y a une situation qui devait advenir, mais la situation n'a pas pu. Parce qu'il y a un mouvement qui s'est manifesté, le Saint-Esprit a dévancé. Il avait juste besoin que tu l'élèves par ton adoration. Mais ton temps, tu prends quand tu es assis dans le bac à insulter l'apprenti, là, tu vas pas vous prier. Quand tu es assis dans le bac à matin, même, c'est qui a fait par là, ta bouche, tu prends pour insulter les gens matin, là. Tu ne veux pas prendre ça pour dire de bonnes choses au Saint-Esprit. Des gens qui tombent, ils se préparent à aller faire par là le même matin avec l'apprenti à cause des monnaies. Ils tombent, et puis ils sont prêts. Demain, l'apprenti qui a mis facile ici des nerveux là. C'est dans ton comportement. Et tu dois te réveiller avec la force d'aller faire parler avec l'apprenti demain à cause de monnaie. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit arrive, il produit des fruits spirituels en nous. Il crée l'unité et la communion. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, il donne la puissance à la personne. Tu n'as pas dit Amen. Mais il donne la puissance nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Il nous donne la puissance nécessaire pour surmonter les épreuves. Il nous donne la puissance nécessaire pour témoigner de la foi en Jésus. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il arrive dans notre vie. Il ne vient pas te donner feu. C'est quand tu as besoin de feu que tu l'appelles. Il ne vient pas te donner feu. Alléluia. Et je termine en disant que nous sommes appelés à collaborer avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment toi tu arrives à vivre sans le Saint-Esprit, mais il est important de collaborer avec le Saint-Esprit. Il est important de commencer à partir de ce soir à mener une petite relation avec le Saint-Esprit. C'est très simple. Avant de dormir, tu peux simplement dire, Saint-Esprit, viens, on va dormir, il fait nuit. Fais comme pour ceux qui sont mariés ou bien ceux qui ont des enfants là. Allons dormir là. Saint-Esprit, allons dormir, il fait nuit. Là, ici fatigué, il demande encore, il travaille, pardon. Demande aux anges là de venir me font. Il y a une quand même massif là. Parle avec lui. C'est pas. Vous voulez forcément recevoir le Saint-Esprit en levant les mains, fermant les yeux, en demandant qu'il te brûle, qu'il te chauffe le corps. Il finit et puis il n'y a pas de retombée. Papa dit, tomber, et puis il n'y a plus de retombée là. On ne veut plus voir ça ici. Afin où tu viens tomber dans nos bancs ici, tu te blesses pour nous créer problème demain là. Et puis demain, on ne va pas les fruits là, on ne veut plus voir ça ici. On n'a pas dit Amen bien.
Donc si tu veux là que ton onction piment là te prenne toi seul. On t'a remarqué une fois, deux fois, si il n'y a pas de changement. Toi, dès que ça commence, dehors, allez, mettez son corps dehors là-bas. Tu as pensé qu'on ne t'aime pas. Pas venir nous fatiguer. Alléluia. Bien-aimé, c'est très simple. Il faut commencer à entretenir ta relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais sois naturel. Saint-Esprit, je me lève le matin. Saint-Esprit, bonjour, comment tu vas? Saint-Esprit, merci de m'avoir fait passer une très bonne nuit. Merci d'avoir été là pendant cette nuit. Le sommeil a été difficile, mais tu as permis que je puisse me lever. Et en pleine forme, merci. Bonjour Saint-Esprit. C'est important de le dire. Oh. Je te salue Saint-Esprit. Qui peut saluer le Saint-Esprit? Saluons ensemble le Saint-Esprit. Dis-lui Saint-Esprit, je te salue ce soir. Je n'ai pas pour habitude de le faire, mais j'apprends à compter d'aujourd'hui à le faire. Et je vais saluer ta présence dans ma vie. Je vais saluer ta présence dans ma vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons ensemble faire cet exercice. Et tu vas voir que c'est extraordinaire. Et tu verras que tu n'as même pas besoin de faire 1 heure pour invoquer forcément le Saint-Esprit pour que tu sentes qu'il est là. Mais il est là. Je n'ai pas demandé de stopper. Tu peux continuer à le saluer.